imagine souvent qu'il faut aller au bout du monde pour observer des animaux magnifiques et sauvages. Pourtant, la France aussi a son lot de créatures extraordinaires qui nous côtoient avec la plus grande discrétion. Dans cet épisode, je vous emmène donc à quelques pas de chez moi, à la recherche du prince des bois. On se retrouve ici tout début juillet dans un petit coin très tranquille et très sympa. Et aujourd'hui, on part sur une quête qui va probablement durer plusieurs semaines sur les traces du prince des bois, un animal qui est très commun dans nos campagnes, mais qui est pourtant très difficile à observer parce qu'il a vraiment peur de l'homme. Ce mystérieux animal, c'est un grand mammifère, et comme pour la plupart des mammifères, on va suivre ces 6 étapes pour espérer le rencontrer et le photographier. On va d'abord s'intéresser à l'écologie de l'animal pour mieux le connaître. On pourra alors trouver un milieu favorable pour entamer les recherches. À ce moment-là, on va chercher des indices de présence, puis confirmer et étudier la nature de la présence de l'animal. Enfin, on pourra étudier les résultats pour optimiser les créneaux d'affût, avant de réaliser ces affûts et de faire preuve de beaucoup de patience. En premier lieu, regardons de plus près à qui nous avons affaire. Celui que je nomme prince des bois, c'est le bien connu chevreuil européen. Il tient son nom français de son appellation scientifique, Capreolus signifiant petite chèvre en latin. Le mâle adulte est appelé brocard, tandis qu'on parle de chevrette pour les femelles. Les jeunes, comme chez les autres cervidés, sont appelés faons. Bien qu'il soit largement et injustement chassé en Europe, il y est considéré comme une préoccupation mineure du fait de son abondance sur une grande partie du continent. Ce bel animal est un herbivore strict assez opportuniste qui apprécie la discrète vie forestière tout en profitant régulièrement des cultures humaines. Il reste très farouche et extrêmement vigilant quand il s'expose en milieu ouvert. D'ailleurs, le chevreuil d'Europe peut courir à plus de 100 km/h, ce qui fait de lui l'animal terrestre le plus rapide du monde, juste derrière le guépard. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur son milieu de vie, on peut partir à sa recherche. On est ici au milieu de grands bois, mais qui sont parsemés de plein de belles clairières comme celle-là. Et c'est typiquement ici qu'on peut trouver les chevreuils, à l'aube et au crépuscule, parce que la nourriture y est assez abondante. Voilà, là en fait il y a une belle succession de plusieurs petites clairières, donc c'est vraiment favorable. C'est ici que je vais m'attarder un peu pour chercher des indices de présence. La plupart du temps, les indices de présence les plus faciles à trouver, c'est les empreintes et les crottes, donc je vais vraiment me focaliser là-dessus. Voilà, bon il m'aura pas fallu longtemps, en général quand les chevreuils sont présents, on le sait assez facilement, il suffit de chercher des endroits où le sol est assez meuble, voire humide. Là j'ai trouvé plusieurs empreintes juste à côté, je sais pas si on va bien pouvoir voir, mais ici il y en a pas mal, donc le chevreuil est présent sur cette zone. Bon, du coup j'ai ramené 2 de mes meilleurs amis qui m'aident énormément en photo et en vidéo animalière. Ils sont dans mon sac. Voilà, donc ça, c'est des pièges photos. C'est vraiment des super outils pour garder un œil sur le lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand je suis pas là. Alors certes, ça va permettre de confirmer vraiment la présence des chevreuils, mais en plus, ça va nous apporter beaucoup d'informations sur la fréquentation, la fréquence des passages, les heures à laquelle les animaux passent. Donc c'est vraiment pas négligeable, parce que voilà, ensuite venir faire des affûts, ça prend du temps. Et on peut pas non plus être là constamment, quoi.
zone est très vaste. Maintenant que la présence du chevreuil est avérée, je dois trouver une zone de passage pour augmenter mes chances de l'observer. Je pars donc à la recherche de nouveaux indices afin de poser mes pièges dans des endroits stratégiques. Là, je suis en train de suivre des belles coulées qui sont juste à côté de là où j'ai vu les empreintes et j'en vois régulièrement des nouvelles. Donc on va trouver un endroit assez dégagé, assez joli pour mettre les pièges photos et pour voir tout ce qui se passe. Ok, ici typiquement, il y a beaucoup de coulées qui donnent sur cet endroit de la clairière et j'ai l'impression que c'est beaucoup piétiné. Donc je vais mettre un premier piège ici et il va juste falloir trouver un arbre. De jour comme de nuit, ces pièges vont être mes yeux et mes oreilles. Ils vont m'apporter des informations très précieuses sur les passages des chevreuils dans la zone. J'en ai mis un premier sur cette clairière ici. Je vais continuer un peu. Il y en a une autre un peu derrière. On va essayer de varier les endroits pour couvrir plus de terrain. Bon, ici c'est pareil. Il y a beaucoup de piétinement, pas mal de coulées qui donnent jusqu'ici. Donc là, je vais mettre un deuxième piège sur cette clairière. Voilà, les deux pièges sont installés. On va laisser tout ça une bonne dizaine de jours et puis on reviendra pour voir tout ce qu'ils ont vu. Maintenant que j'ai récupéré les pièges, je vais pouvoir analyser les résultats. Grâce à mes deux pièges photos, j'obtiens la chronologie des passages des chevreuils dans la zone, jour après jour. De cette manière, je peux savoir à quel endroit et à quel moment je dois me rendre dans les bois pour optimiser mes chances de rencontrer le prince des bois. Et maintenant, c'est parti.
Bon, ça y est, il doit être 16h45 et j'ai retourné sur la clairière que j'ai repérée. Le soleil se couche vers 20h en ce moment, mais je vais essayer d'être là bien avant, là au moins 3 heures, pour ne pas déranger les animaux parce qu'en général, c'est plutôt au crépuscule qu'ils commencent à sortir. Je suis bien chargé, mais au moins je serai bien installé. Le soleil commence doucement à décliner. Il est temps pour moi d'installer mon affût où je vais passer les prochaines heures. Pour ce faire, je prends notamment en compte la visibilité sur la clairière, la direction du soleil et le vent. Par chance, ça ne souffle pas du tout ce soir. En revanche, je ne vais pas avoir beaucoup de temps en cette fin de journée, je m'oriente donc de manière à avoir la lumière du soleil le plus longtemps possible. Maintenant que l'affût est monté, il ne me reste plus qu'à me camoufler et à m'installer confortablement dans mon buisson. Il est 17h passées et tout est prêt. Il va falloir s'armer de patience et rester aussi silencieux que possible pour espérer admirer le prince des bois ce soir. La première heure ne passe pas très vite. Pas le moindre mouvement dans la clairière. Et après 30 minutes de plus, un premier animal se pointe. Bon, c'était beaucoup d'efforts pour un pigeon ramier, mais sur le moment, ça me fait quand même plaisir. Mais en attendant, il fait de plus en plus sombre. Le soleil se couche dans moins de 15 minutes et pas de chevreuil à l'horizon. Et alors que j'hésite franchement à tout remballer pour rentrer chez moi, mon œil est attiré par une masse sombre. À ce moment-là, c'est déjà une grande réussite pour moi. L'observation de cette femelle est hors du temps. Mais ce soir, pour la première fois de ma vie, je vais assister à un événement que je n'avais jamais observé, bien au-delà de mes espérances.
Au moment où je tourne ces images, la chasse est ouverte depuis 3 jours. Depuis, des dizaines de chasseurs se sont succédés dans cette clairière. À chaque coup de feu, j'espère que ces faons et leurs mères n'ont pas succombé à la cruauté de l'humain, comme des centaines de milliers d'autres à travers le pays, chaque année. J'espère vous revoir un jour.